Bonjour à tous, ça va? Oui. Vous avez vu ce soleil magnifique? Là, aujourd'hui, c'est la terrasse. On va manger sur la terrasse. On est content de se retrouver tous ensemble. Et on va vous faire une première lecture dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux 13, 7. C'est l'apôtre, moi à mon avis c'est l'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais bon, ça, les théologiens discutent. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Amen. Jésus, je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs ce matin au travers de ce court message que je vais donner, et je te prie Seigneur Jésus que tu les fortifie, corps, âme et esprit, et que tu leur fasses prendre conscience combien il est bon de garder une bonne communion avec ceux qui nous ont conduits à Jésus. Je te prie, Seigneur, aussi pour notre sœur Roberta qui souffre en ce moment. Je te demande d'étendre ta main sur elle et d'enlever toute maladie de son corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Voilà, comme vous avez pu le voir sur Révélation Bible, le site, et sur Facebook Révélation Bible, abonnez-vous. Vous recevrez la newsletter et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, vous serez au courant. Comme vous avez pu le voir, j'ai écrit au sujet de ma conversion et j'ai donné quelques témoignages au sujet de Raphaël et Violette Duval, qui sont les gitans qui sont venus dans ma ville en Suisse en 1968 pour prêcher l'évangile. Alors, Raphaël, il voulait aller en Belgique. Et puis, dans la nuit, le Seigneur lui a parlé en lui disant « Non, va en Suisse, j'y ai un peuple nombreux. » Alors, ils sont partis en Suisse et plein de gens se sont convertis, dont moi. Et au travers de moi, des milliers. Donc, vous voyez, le peuple nombreux, c'était... Raphaël était un homme qui parlait à Dieu, mais à qui Dieu parlait aussi. C'était quelqu'un de... vraiment un saint homme. C'était il y a 51 ans. C'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et ce soir-là, je suis né de nouveau. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait la paix avec Dieu. Je suis né de nouveau, comme il est écrit. Nul ne peut venir au Père que par moi, c'est Jésus qui le dit. Il dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Alors moi, je me souviens très bien quand je suis né de nouveau. Par exemple, la première fois que je suis né, c'était le 5 février 1950, à midi. Ça, je ne m'en souviens pas, mais c'est mes parents qui m'ont raconté. Et puis, par contre, ma deuxième naissance, c'était le 1er juin 68 à 21h45. Mais pile, hier soir, on était ensemble dans le salon et j'ai dit ça aux frères et sœurs. Je dis voilà, ça fait vraiment maintenant 51 ans que je suis au Seigneur. Quand on est, c'est un moment. On ne vient pas au monde graduellement. Bon, on peut chercher Dieu longtemps, mais quand on est né de nouveau, c'est quelque chose qui se passe dans un moment précis. Et vraiment, j'aime cette sorte de conversion. Il y a des gens qui cherchent toute leur vie et puis petit à petit, tout à coup, ils s'aperçoivent, mais ça y est, là, je sais. Et c'est une bonne chose. Donc ce soir-là, je suis né de nouveau et j'ai rencontré le serviteur de Dieu qui allait inspirer toute ma vie. J'aurais pu me convertir avec un bonhomme comme ça. Et qui... Non, là, c'était... Vraiment, Dieu a permis que ça soit lui et son épouse, et que tout de suite ça a collé, on est devenus des amis, et il est resté notre ami jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de leurs jours, puisqu'il est décédé, et sa femme est décédée, je crois, 2 mois après. C'était vraiment des âmes sœurs, comme on dit. Alors, Raphaël et Violette Duval, c'était pas rien. C'était un homme droit. Bourré d'humour. Camélia, sa belle-mère, disait « Ah, Michel, t'arrêtes pas de rigoler. T'as un esprit de rigolement.
on voit bien que ton père, là, qui t'a enfanté dans la foi, Raphaël, on voit bien que tu viens de lui. Lui, c'était un clown. Et c'est vrai que c'était un clown. Avant d'être pasteur, il était clown. Et il est devenu pasteur, serviteur de Dieu et serviteur des autres. C'était quelque chose de bourré d'humour. Mais il passait pas par quatre chemins pour dire ce qu'il avait à dire. Il le disait franchement en face. Et c'était un homme, comme je vous disais, qui parlait à Dieu, mais à qui Dieu parlait. Et il arrivait que quand quelqu'un était en face de lui, tout à coup, il lui disait « tais-toi ». Et puis voilà, et il lui disait, il dévoilait son cœur. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y avait des gens qui avaient la trouille de le rencontrer, parce que comme il dévoilait les cœurs, et là, ils n'aiment pas trop qu'on dévoile leur cœur. Hein. Mais moi, je n'avais pas peur. Je me disais, oh, bon, même s'ils voient que j'ai péché, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, je sais qu'il y a de l'amour, donc ça va m'aider plus qu'autre chose. Donc, je n'avais pas peur de ça. Et il est parti vers le Seigneur, et depuis, ben, je me sens un peu orphelin. Et puis, c'est quand même, vous voyez comment c'est les choses dans la vie. À peu près dans la même période, il y a Osborne qui est parti vers le Seigneur aussi, qui était mon ami, vraiment quelqu'un en qui je me confiais beaucoup. Et puis Vic Ramsey, un autre prophète de Dieu, un homme vraiment remarquable avec son épouse, qui est parti aussi. Et juste là, alors que je me sentais un peu orphelin, parce qu'avant j'avais toujours ces trois personnes principales vers qui je pouvais me tourner quand j'avais quelques questions, quelques difficultés. Là, je ne les avais plus. Et bien là, le diable, un lâche, un sournois, il a commencé à m'attaquer, mais vraiment fort. Et bon, voilà. Mais il est vaincu, au nom de Jésus, il est vaincu. Et le pauvre diable, comme disait Osborne, pauvre diable. Alors, le principal que Raphaël m'a laissé, qui me sert dans ma vie de tous les jours, même depuis qu'il est parti, c'est que je dois faire comme Jésus. Et c'est ce que je vous exhorte aussi à faire ce matin. Faire comme Jésus. Il disait toujours, avant de faire quelque chose, demande-toi, est-ce que Jésus le ferait? Et ça, c'était tout simple, mais c'était pas de la haute théologie, mais c'était pratique. Aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus, supporter, aller vers les gens, être prudent aussi avec certains. Là, Jésus était prudent, surtout avec les religieux. Il les évitait. Être patient envers l'Église et envers les ennemis de l'Église. Supporter les faiblesses des uns, des autres. Et c'est aussi lui qui m'a expliqué une chose qui me tient ferme, et j'y pense presque tous les jours. Il parlait toujours de progresser dans l'innocence. C'est une grande phrase pour lui qui cabossait le français, comme on dit. Il disait que naître de nouveau, c'est pas suffisant. Pourtant, quand on est né de nouveau, on entre dans le royaume de Dieu. Oui, ça c'est ce que Jésus dit, et c'est vrai. Mais par ailleurs, dans la Bible, il est aussi dit de persévérer. Et il disait, naître de nouveau, c'est pas suffisant, il faut rester pur. Il faut rester pur, rester innocent, et même il faut progresser dans cette innocence, dans cette pureté. Alors c'est vrai que Jésus nous a purifiés de tout péché, c'est vrai, par son sang, mais nous avons à rester purs. C'est pas parce qu'il nous a pardonné qu'on peut se permettre de vivre n'importe comment, n'importe quoi. Bon, alors lui, il faisait pas des très très grands discours, mais par moments, il vous lâchait une phrase et on savait que ça venait du cœur de Dieu tout de suite, qu'il était branché en direct. Vous savez, le dernier miracle qu'il a fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Dieu lui a parlé aussi. C'est une dame qui a emmené une de ses copines, qui avait eu un accident de voiture, ça faisait je crois 4 ans, et elle avait eu les cordes vocales tranchées, elle était muette, elle ne pouvait plus parler. Et la copine parlait, elle expliquait les détails de toutes les opérations qu'ils ont essayé de faire, ça a raté, tous les soins qu'ils ont essayé de faire, ça a raté, et puis le nom des médicaments et tout, puis Raphaël était là. Et bon, c'est le genre de conversation qui l'ennuyait profondément. Alors tout d'un coup, il s'est levé, il a pris la bonne femme par le cou comme ça, il l'a secouée, et il a dit « Espèce de démon muet, tu vas pas sortir de là au nom de Jésus !» Et puis cette femme a été guérie instantanément, elle s'est mise à parler. Mais ça, c'était Raphaël, c'était comme ça. C'était quelque chose de fantastique. Alors,
Violette, son épouse, elle commençait toujours par dire « J'ai beaucoup reçu de choses de Dieu, un peu comme ma mère, mais il me manque la sagesse. » Et moi, je ne crois pas qu'il lui manquait la sagesse. Il ne lui manquait pas de sagesse. La sagesse, Raphaël disait, la sagesse, c'est la bonté. C'est la bonté. Si tu as de la sagesse, alors tu peux gagner des âmes parce que tu as de la bonté. Et Violette, qui disait manquer de sagesse, elle gagnait des âmes pour Jésus tout le temps. Partout où elle allait, elle avait toujours un petit paquet de traités, elle donnait des traités aux gens, elle leur parlait de Jésus à la caisse, au magasin, partout, dans le métro, partout, elle parlait de Jésus avec sa petite... c'était une petite bonne femme comme ça. Et puis les gens écoutaient parce qu'ils voyaient qu'elle était pleine de bonté. Et les gens disaient, et vous dites que vous ne savez pas lire, mais d'où vous tenez toute cette connaissance? Parce que c'était une femme du fait que elle ne savait ni lire ni écrire, elle avait développé une mémoire fantastique, et alors elle se rappelait des sermons qu'elle avait entendus, elle se rappelait de tout ce que son mari avait dit. Et quand quelqu'un lisait la Bible, elle faisait lire la Bible tous les jours par quelqu'un, et elle se rappelait des versets, elle les citait à propos, et les gens étaient touchés au cœur, vraiment. Elle marchait. La Bible dit dans Proverbe 13, 20 que celui qui est sage, c'est parce qu'il marche avec les sages. Et Violette, c'était ça. Elle était tout le temps avec son mari, tout le temps avec les serviteurs de Dieu, dans les réunions, partout. C'était... Bon, alors elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, mais elle savait écouter. Et il y a beaucoup de gens qui savent lire et écrire, mais ils ne savent pas écouter. Alors, c'est dommage. Il faut développer ça, hein, il faut développer ça. Elle parlait de ce qu'elle savait, elle parlait de ce qu'elle avait entendu, elle parlait de ce qu'elle avait vécu, avec bonté, et les gens étaient touchés au cœur. Et des choses, elle en a vécu. Quand elle venait chez nous, elle disait « Raphaël », parce qu'elle ne disait pas Raphaël, elle disait « Raphaël, Raphaël, raconte !» Quand on était à Dunkerque, comment tu as fait, comment tu as prié pour le capitaine de bateau là? Alors, ça y est, Raphaël racontait. Et puis après, tout d'un coup, elle disait « Raphaël, raconte quand tu étais à Fréjus ». Et c'était... Elle poussait toujours pour que son mari témoigne et parle des choses de Dieu. C'était vraiment un couple vraiment inspirant. Alors, bien sûr, elle avait des défauts, mais on ne s'attardait pas à ses défauts. Et vous savez pourquoi on ne s'attardait pas à ses défauts? Parce qu'elle ne s'attardait pas sur les nôtres. Elle récoltait ce qu'elle semait et vice-versa. En fait, Violette et Raphaël, c'était des chrétiens. Voilà, c'était des chrétiens, c'est des gens que tous les chrétiens devraient être comme ça. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans 51 ans, maintenant, j'ai visité plus de 70 pays, j'ai visité des milliers d'églises où j'ai prêché, où j'ai rencontré des pasteurs, j'ai rencontré très peu de chrétiens de cette qualité-là, vraiment, vraiment. C'était vraiment c'était un privilège d'avoir rencontré ces deux-là. Et c'est un privilège pour les frères et sœurs de la communauté de les avoir rencontrés aussi, parce que, bien sûr, ils venaient souvent à la communauté, et puis nous allions aussi chez eux très souvent, enfin, à peu près tous les 15 jours, on était ensemble. C'était un privilège. Ils ont été des modèles en chair et en os de ce que Christ veut être dans la vie d'un chrétien. Et je vous assure, c'était pas triste. Christ en eux n'était pas triste. Violette, elle disait toujours, il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien triste. On dirait une cafetière. Elle était marrante, elle avait des expressions comme ça. C'est comme ça avec sa petite bouche. C'était formidable. Parce que quand on lit la Bible, on a toujours tendance à idéaliser les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jésus, Luc. On a tendance à les idéaliser. Mais ils avaient une vie aussi. C'était des gens normaux. Jésus était tenté en toutes choses comme nous. Il avait des luttes, des combats comme nous. Il avait faim, il avait mal aux pieds à la fin de la journée. Il était content de se reposer. Voilà. Et Paul, c'était un homme comme nous. D'ailleurs, ça transpire un peu dans ses écrits. Mais tous ces apôtres de l'Église primitive étaient des gens qui avaient des progrès à faire eux aussi. Et même Jésus, il est écrit qu'ils progressaient. C'est quand même curieux, hein? C'est quand même curieux. Donc Raphaël avait un ministère d'évangéliste particulièrement, de guérison extraordinaire. Je dis que quand on est évangéliste,
on doit avoir ce don-là, parce que c'est tellement important pour, pour confirmer la parole annoncée à des inconvertis, à des incroyants. Mais il était tellement humble que les chrétiens, et même les pasteurs, ne le respectaient pas beaucoup. Oui, Raphaël, quand même, tu pourrais donner la peine de prêcher, faire attention à ta façon de parler, tu caboches le français, etc., etc. Manque de respect. Bien sûr, on n'a pas à idolâtrer les gens qui ont un don surnaturel, mais quand même. Bon, vous avez les deux extrêmes, vous avez les catholiques. Alors eux, s'il y a quelqu'un qui a fait un petit miracle de rien du tout, on va attendre quelques années, faire une enquête, on va le canoniser, on va en faire un saint, des statues, puis on le prie. Et bien, chez les évangéliques, c'est exactement ça, mais le contraire. C'est-à-dire que si quelqu'un fait des miracles, eh ben on le méprise. Voilà. Ça, c'est le lot de ceux qui prient pour les malades. Là, j'ai mis des témoignages de guérison sur Facebook. J'étais obligé d'enlever des commentaires. Des commentaires moqueurs, des commentaires ouais c'est de l'escroquerie, ouais c'est pas vrai, ouais la gamine c'est une bonne comédienne, une méchanceté comme ça, un manque de respect pour Dieu déjà premièrement et puis pour les serviteurs de Dieu. C'est comme ça, chez les évangéliques c'est comme ça que ça se passe. C'est dommage. Et voilà. La dernière semaine par exemple de sa vie, elle était assez difficile. Il souffrait d'un cancer, il ne le savait même pas, ils ne l'ont même pas dit, vous savez, un gitan, voilà, bon. Alors ils ne l'ont même pas dit. Sa femme, elle le savait par contre. Alors il était hospitalisé, et quand on allait le voir, il trouvait encore moyen de nous faire rire. Mais, et puis il priait pour les gens, il a prié pour une de ses infirmières qui le soignait, qui avait une scoliose, et qui était guérie comme ça, dans l'hôpital. Témoignait à tout le monde. Alors, il était hospitalisé, il n'était pas loin de sa caravane, il était à 5-6 km, hein, chérie, de la caravane, l'hôpital où il était. Et là où il était, avec sa caravane, c'était un endroit où il y avait 70 pasteurs gitans. C'est pas rien. Il y avait une immense, il y a toujours hein, là-bas, une immense église, et il y avait 70 pasteurs. Eh bien, pas un seul s'est déplacé pour lui apporter le pain et le vin. Et quand je vous parlais, un manque de respect, c'est un manque de... Alors on l'a su, non pas parce qu'il nous l'a dit, non pas parce qu'il s'est plaint de ça, mais parce qu'avec Michou, on a eu à cœur de lui apporter le pain et le vin, et puis avec son épouse, dans la chambre d'hôpital, on a pris la Sainte Seine, et ils nous ont remerciés d'y avoir pensé. Alors comme je voyais leur émotion, j'ai posé des questions, et je leur ai, comme on dit, tiré les vers du nez. Et c'est là que j'ai appris que personne n'était venu les trouver pour leur apporter là. Est-ce que c'est un manque de respect, un manque de considération, ou simplement de la bêtise? Je ne sais pas. Mais enfin, je trouve quand même que, vous voyez, l'apôtre Paul, il dit, ayez de la considération pour les anciens, pour ceux qui vous ont conduit à Dieu, pour des hommes et des femmes qui sont exaucés, qui ont des miracles, des choses. À l'enterrement de Violette, quand même, le pasteur a dit, ah, nous, on ne croit pas que les femmes ont des ministères, par contre, Violette, c'était indiscutable. Vous voyez? Non, mais elle était morte. C'était un peu tard. Ça lui aurait fait chaud au cœur qu'on lui dise ça de son vivant. Alors, pensez à eux, pensez aux serviteurs de Dieu. Être gentil, être bon, être chrétien, quoi. Être chrétien. Être chrétien. L'amour, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors peut-être que vous allez m'accuser disant « Oh, je manque d'amour parce que je n'ai pas couvert le péché de ces pasteurs. » Ouais, je n'ai pas couvert. Mais c'est pour vous aider à prendre conscience qu'être chrétien, c'est être bon. Je pense que ça vaut la peine que je commette un petit péché. Pour vous dire, soyez bon, soyez gentil, ayez la considération pour les anciens. Des péchés, vous en ferez encore, moi aussi, on en fera encore, ça c'est sûr. Mais par contre, si vous êtes bon, ça se saura, ça se verra. C'est à ça que je vous exhorte ce matin. Jésus a dit, Dieu seul est bon. Et toi, Michel, tu nous dis qu'il faut qu'on soit bon. Oui, mais c'est pas parce que Jésus a dit Dieu seul est bon que ça nous dispense de progresser dans la bonté. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas? Cultivons un esprit de bonté, de douceur et de paisibilité, comme dirait Raphaël qui cabossait le français.
Quand quelqu'un vous montre la moindre des gentillesses, ça vous fait quoi? Ça fait plaisir. Et quand quelqu'un fait l'inverse, qu'il vous méprise, ou qu'il vous oublie, ou qu'il rit de vous, eh ben, ça suscite en nous des sentiments durs, et puis ça peut nous-mêmes nous faire déprimer. Je ne sais pas vous, mais moi, oui, c'est comme ça. C'est tellement facile d'être gentil. C'est pas difficile, surtout quand on est chrétien. Hein? Quand je vois les sentiments mesquins et le manque d'amour dans le monde et dans les églises, j'ai la preuve que les gens ne connaissent pas les principes de Jésus. Ils ne connaissent pas les principes de Jésus. Certains me disent, je n'ai pas besoin de la Bible, moi j'ai Jésus dans mon cœur. C'est bien. Alors que connaissent-ils? Qui connaissent-ils? Quel modèle ont-ils? Vous savez, la puissance du Saint-Esprit ne consiste pas à faire des miracles. Et je sais de quoi je parle. Je dis que la puissance du Saint-Esprit et la gloire du Saint-Esprit se trouvent dans le principe général consistant à ouvrir de plus en plus notre cœur avec amour pour les autres. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Parce que pour manifester de l'amour, il faut vraiment de la puissance. Il faut vraiment de la puissance. Alors soyons indulgents, comme Christ était quand il était dans ce monde. Bon, il ne va pas toujours être indulgent. Un jour, il va juger. Un jour, il va juger. Mais pour le moment, il est indulgent. Il nous a dit d'être indulgent, de pardonner. Le jugement, ça lui appartient, ça ne nous regarde pas. Et quand il était sur terre, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Et il nous a envoyé la même chose, en disant, allez, et il n'a pas dit, allez pour condamner, mais allez pour, pas pour juger, mais allez pour sauver, pour aider les gens à monter. En fait, notre miséricorde doit aller de pair avec les réprimandes, parce qu'on doit quand même réprimander le pécheur, quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, on ne va pas lui dire bravo, c'est bien. Non, il faut lui parler franchement. Raphaël, quand il voyait quelque chose qui ne marchait pas avec moi, il me le disait, c'était très bien, mais avec amour, mais fermeté, mais il me le disait. Et c'était bien. Une fois la réprimande faite, on ne revient pas dessus. C'est ça qui est pénible dans les milieux chrétiens, c'est qu'on a tendance à remettre de nouveau la sauce. C'est terrible. Jésus sur terre, il faisait une réprimande, puis après c'était fini. Ça ne durait pas 50 ans. Et nous sommes tous à la même enseigne. Alors oui, Raphaël et Violette ne savaient ni lire ni écrire, et peut-être que vous pensez que vous êtes supérieur à eux. Je dis ça parce que j'ai entendu et parce que j'ai vu des gens penser comme ça. Il y avait une femme dans la première église de Pentecôte où j'allais, à Lausanne, c'était la femme d'un ancien, une blonde. C'est pas parce qu'elle était blonde, mais enfin bon. Et puis on recevait, vous savez, la petite brochure des Gitans qui s'appelle Vie et Lumière. Alors elle était au comptoir de librairie, puis elle regardait ça, puis on voyait des photos de femmes gitanes avec des grandes robes, avec des gamins sur les bras. Et puis d'un coup elle a dit, faut quand même pas me dire que ça c'est nos sœurs, c'est pas possible, mais quelle allure! C'est dingue, hein? C'est dingue, c'est dingue. Je croyais supérieur. Non, on est tous à la même enseigne, que vous soyez instruits ou que vous ne le soyez pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque là, cette semaine, comme quoi je ferais bien de prendre des cours pour pouvoir m'exprimer correctement. Bon, à 70 ans, je crois que c'est un peu foutu. Je parlerai comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Même je ferai exprès de parler comme ça jusqu'à la fin de mes jours, juste pour embêter ce bonhomme. Pas gentil, Michel Janton, hein? Nous sommes tous à la même enseigne, et ce n'est que par l'intermédiaire du Saint-Esprit que nous pouvons être bons. C'est que par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut être bon. C'est pas possible autrement. Raphaël et Violette se présentaient devant les gens comme de simples serviteurs, pas comme des serviteurs de Dieu. C'est vrai, un sourire, simplement qu'un sourire. Un sourire parle, un sourire vous attire. Un sourire, c'est vrai, c'est doux. C'est vrai, un sourire, une rose. Simplement un ami. Et le meilleur des amis, vous savez lequel que c'est? C'est le Seigneur. Parce que dans le meilleur de vos amis, vous serez toujours déçus. Mais le meilleur des amis qui ne change pas, c'est le Seigneur. Alors je dis, voyez, on est un peu enrhumé, on n'est pas des artistes, mais si on chante, c'est pour la gloire du Seigneur. Hein. Mais comme des serviteurs des gens. Comme des serviteurs des gens. Vous savez, le petit chant qu'on chante,
il faut si peu de choses pour embellir la vie. Eh bien, ce petit chant-là, c'était composé par un couple d'Espagnols qui traînaient dans la rue, qui avaient faim, ils avaient 2 enfants, ils n'avaient rien à bouffer. Et Raphaël les a vus, et il a parlé un petit peu avec eux, puis il leur a dit, bon écoutez, moi j'ai de la place dans mon camion, c'était l'hiver. Il les a pris chez eux, chez lui, ils ont dormi dans le camion, ils ont été aux réunions, ils se sont convertis, et pour le remercier, ils ont composé ce petit chant. Ils sont morts maintenant, maintenant c'est des personnes âgées, enfin ils sont décédés. Mais pour vous dire, voilà, ça c'était Raphaël. Et puis il avait quelqu'un qui aidait sa femme à faire un peu la cuisine. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais il disait, comment? Niglo, non, Niglo, c'était la petite sœur qui nettoyait les roues. Je ne sais plus comment il s'appelait, enfin peu importe. Donc, elle disait, alors lui c'était un trimard, hein? Ben, il est bien content d'être avec nous. Hein? Tu es content d'être avec nous, mon bon frère? C'était, voilà, et puis ça se passait comme ça dans la simplicité. C'était bien, Raphaël et Violette, des gens. Alors ils hébergeaient des gens, ils partageaient leurs repas. C'était des bonnes personnes. De cette sorte de personnes qu'on aime rencontrer. Et cette sorte de personnes inspirantes. Il y a des gens qui disent toujours, je suis tout seul, il n'y a personne qui vient me voir. Oui, mais est-ce que vous êtes inspirant? C'est le problème aussi. Hein. Ils étaient inspirants, ils n'étaient pas de cette sorte de chrétiens arrogants qui vous balancent des versets bibliques pour vous rabaisser, ou pour vous montrer leur science, ou je ne sais pas quoi. Ou qui sont des hypocrites, il y a pas mal d'hypocrites, ou qui viennent à vous avec des « Ainsi dit le Seigneur !» Ainsi dit le Seigneur. Hein, des gens qui font des mariages comme ça. Le Seigneur m'a montré, tu dois épouser le frère un tel. Le Seigneur m'a montré, tu dois déménager là. Le Seigneur. Si le Seigneur a quelque chose à vous dire, il n'a qu'à vous le dire à vous. Ces gens qui viennent vers vous avec cette espèce d'autorité, c'est faux, c'est pas juste. Voilà, c'est des gens qui veulent mettre des poids sur vos épaules, des poids qu'eux-mêmes ne voudraient pas porter. Bref, comme disait Raphaël, naître de nouveau, ça ne suffit pas. Il faut, une fois qu'on a été nettoyé par Jésus, rester pur. Rester pur et progresser dans la bonté. Alors bon, il n'était pas parfait. Cependant, il était continuellement en progression vers cette perfection. Comme l'apôtre Paul, il disait, bon ben voilà, oublions ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. Et ça, c'est un bon principe. Vous avez fait une erreur, ben vous vous humiliez devant Dieu, il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours. Hein. Vous priez, vous demandez au Seigneur Jésus de vous purifier, et puis vous vous relevez en croyant qu'il l'a fait. Voilà, et puis vous allez de l'avant et vous progressez. Et puis vous essayez de toutes vos forces, avec l'aide du Saint-Esprit, de plus refaire. Mais enfin bon, on a toute la vie pour faire cet exercice-là, parce que toute la vie, on aura toujours ce truc collé à notre peau. Et celui qui pêche, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Hein. Alors cela, Dieu le voit quand il y a de la bonté. C'est ce qui compte. Bien sûr qu'il voit les péchés, mais quand vous êtes humilié, il les efface et c'est fini, il les jette derrière lui, il les jette dans le fond de la mer. Mais votre bonté, il garde ça devant ses yeux. Et c'est pourquoi, par exemple, avec Raphaël, eh bien, il avait tellement d'exaucements de prière. Tellement d'exaucements de prière, parce qu'il avait une foi totale dans la bonté de Dieu, et il voulait reproduire cette bonté-là. Alors il aimait les gens, il aimait les malades, il aimait... Alors quand on aime, ben voilà, Dieu, il est derrière nous, il est avec nous. Et c'est parce qu'il s'approchait de cette perfection divine qu'il pratiquait, et c'est comme ça qu'il pouvait même entendre la voix de Dieu. À Fréjus, vous vous rappelez, il y a des années en arrière, il y a eu un barrage qui a sauté. Et puis Raphaël, ils étaient là, à côté de la voie de chemin de fer. Et on y est allé avec mon épouse pour voir l'endroit. Il y a des blocs de rochers, des blocs de béton qu'ils n'ont encore pas enlevés hein, depuis des années. Et Raphaël était là avec, je ne sais pas, une quinzaine de caravanes. Ils avaient distribué des traités partout pour inviter des gens à la réunion. Ils avaient loué une salle. Et puis dans la nuit, le Seigneur lui dit « Attelle la caravane et part ». Il dit « Seigneur, d'accord ». Le matin, il dit « On s'en va ». Et les frères et sœurs disent « Raphaël, ça va pas ? Comment on s'en va ? On a distribué des tracts, on a loué une salle, on a dépensé du pognon en imprimerie, et tu veux qu'on parte ?» Il dit « Vous faites ce que vous voulez, moi je m'en vais ». Ils se sont tous dit « Si Raphaël s'en va, il vaut mieux suivre le serviteur de Dieu ». Donc ils sont tous partis. 24 heures après, le barrage sautait.
Et la place où ils étaient, il y a eu une vague de je ne sais plus combien, de 12 mètres, je crois, qui a passé de boue. Il y avait, les voies de chemin de fer étaient tortillonnées comme des tire-bouchons. S'ils étaient restés là, ils seraient tous morts. Voilà, c'était un homme à qui Dieu parlait. Une autre fois, ils arrivent sur un parking où ils voulaient mettre leur caravane. Il n'y avait qu'un arbre qui faisait de l'ombre. Et il y a un frère de la mission, le frère de Raphaël, Paillon. Alors il se met sous l'arbre, évidemment, avec sa caravane, puisqu'il y avait de l'ombre. Et Raphaël lui dit, il ne faut pas que tu restes là, mon bon frère. Et Paillon lui dit, pourquoi? Tu veux la place? Parce qu'il y a de l'ombre? Et comment on peut oser parler à un serviteur de Dieu comme ça, avec légèreté? Enfin bon. Alors Raphaël lui dit, tu fais ce que tu veux. Puis Paillon, il réfléchit, il dit, non, si le serviteur de Dieu le dit, j'ai intérêt peut-être à... Il a pris sa caravane, il est allé plus loin. Quelques instants plus tard, un ciel bleu, pas de nuages, rien. Un coup de foudre est tombé sur l'arbre, ça l'a partagé en deux. Là où il y avait la caravane, la caravane aurait été détruite. Voilà, ça c'était Raphaël. Et puis des tas d'histoires comme ça, Alors, ça me fait rire de voir que les catholiques canonisent, n'est-ce pas, des gens qui ont fait même pas le centième de ce que Raphaël a fait, et que nous, chez nous, on oublie ces gens qui ont fait tant de bien, qui ont été tellement utiles entre les mains de Dieu, et qui ont béni tant de personnes. Savez-vous, Raphaël m'a dit un jour, tu es le seul avec la Michou à venir me voir régulièrement. C'est quand même triste. Il a emmené des milliers de personnes à Jésus. Même pas un coup de téléphone, rien. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas ça. Alors, sans en arriver à canoniser Raphaël, on peut, comme le dit Hébreux 13, 17, nous souvenir d'eux et imiter leur foi. Nous souvenir d'eux et imiter leur foi. Voilà pourquoi je ne me lasse pas de parler de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu. Parce que je veux qu'on se souvienne d'eux. Je veux que ça aille partout dans les maisons. Et vous qui écoutez, je veux que... Et maintenant, vous le savez. Il y avait cet homme qui était extraordinaire. Certains vont dire, oui, c'est le culte de la personnalité, tout ça. Soyez bons. Soyez pas comme ça. Soyez bons. On se souviendra de vous aussi. Soyez puissants en actes, en paroles. On se souviendra de vous. Soyez méchants, stupides, sectaires, méchants, mesquins, arrogants, on se souviendra aussi de vous. Mais comment? Comment on se souviendra de vous? Quel souvenir vous allez laisser? Alors, Paul, dans la lettre aux Hébreux, là, il dit, regardez le bilan de ces anciens, regardez leur bilan. Et c'est bien de regarder le bilan de cet homme, Raphaël. C'était... Un homme, il me racontait, quand il était petit, son père l'envoyait chanter dans les bistrots, parce qu'il avait une belle voix. Même quand il chantait dans des cantiques dans les réunions, on aurait dit un peu la voix d'Henri Salvador, c'était très joli. Et alors, il envoyait son gamin chanter. Mais l'hiver, il n'avait même pas de chaussures, il était pieds nus. Il me dit, j'étais gelé. Et un jour, il dit, il y a un rachaï qui m'a vu. Un rachaï, c'est un curé. Et il m'a dit, mais mon petit, t'as pas de chaussures? Et puis, il dit, non, monsieur. Et il a dit, viens avec moi. C'était pas un pédophile, vous voyez, ils sont pas tous pédophiles, hein. Faut arrêter aussi avec ces histoires. Il y en a un qui dit, non, moi je veux pas venir dans un truc de religion, c'est tous des pédophiles. Non, c'est pas tous des pédophiles. Ah, ce curé n'était pas un pédophile. Ah, faut arrêter. Des pédophiles, il y en a partout. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être un pédophile, ou alors vous avez un pédophile dans la famille que vous ne savez même pas, ou quelqu'un dans votre bureau, je ne sais pas. Arrêtez de dire que c'est toujours dans l'église, c'est pas vrai. Alors bon, le curé lui dit, viens avec moi, il lui a acheté des chaussures. Il me dit, bah tu vois, j'étais tout petit, bah je m'en souviens. Et bah je pourrais jamais dire du mal des curés, rien qu'à cause de ce curé-là. C'est quand même joli, hein, c'est quand même joli. Un jour, il avait dressé le chapiteau dans un village, et puis, il est en train de prêcher et Dieu lui parle. Alors, il dit, ou dans le micro, il dit, vous savez, monsieur le curé, je ne sais pas, je ne vous vois pas, mais vous me voyez, vous m'entendez, vous êtes caché dans un buisson, là. Vous avez la vérité chez vous, vous avez la Bible, mais vous conduisez les gens dans les ténèbres, repentez-vous. Il a dit ça comme ça. Et quelques années plus tard, dans une convention, les Gitans, ils ont des grandes conventions, chaque année, il se retrouvent des milliers de caravanes.
il y a un bonhomme, quelques années après, qui vient vers lui. Il lui dit bonjour, monsieur Raphaël. Il dit bonjour, vous ne voyez pas qui je suis? Il dit non, excusez-moi, je vois beaucoup de physionomies. Il lui dit je vois beaucoup de physionomies, je ne me rappelle pas de vous. Il dit non, mais vous ne m'avez jamais vu, mais moi je vous ai entendu. Je suis le petit curé qui était caché dans les buissons puis qui vous écoutait, que vous avez dit que je conduisais les gens dans les ténèbres alors que j'avais la lumière chez moi. Il dit, quand j'ai entendu ça, j'ai compris, je me suis converti, j'ai abandonné la soutane, enfin c'était pas la soutane, mais j'ai abandonné le ministère de curé, je me suis marié et j'ai mes enfants. Voilà, je vous présente ma femme et mes enfants et maintenant je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, voilà Raphaël. Voilà, ça c'était un homme. Et puis des histoires comme ça, j'en ai plein. On a plein d'histoires comme ça. Il suffit qu'on se mette autour d'une table. Je vois Rachel a les larmes aux yeux parce qu'elle se rappelle aussi tout ça. On se met autour d'une table, on peut parler des heures de témoignages comme ça. Quel est le bilan de la vie de Raphaël? Quel est mon bilan? Quel est ton bilan? Voilà. Depuis que tu as connu Jésus, est-ce que tu as progressé en bonté? C'est ce que je voudrais te laisser ce matin dans ce message. C'est tout simple. Je ne vous ai pas expliqué Zachée, je ne vous ai pas parlé de la mer calmée, je ne vous ai pas parlé de Moïse qui ouvre la mer rouge, mais je vous ai parlé d'un autre serviteur de Dieu qui n'est pas dans la Bible, mais qui s'appelait Raphaël, avec son épouse Violette. Et il valait bien l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie que tu gardes tous mes frères et sœurs, et s'il y a des frères et sœurs gitans qui écoutent mon message, eh bien, qu'ils puissent être réjouis de voir que dans mon cœur, il y a une place pour cet homme et cette femme, une grande place qui est restée. Je te prie pour Ricardo, pour Kakouille, les enfants de Raphaël et Violette, je te prie pour eux afin que tu touches leur cœur. Je te remercie, Seigneur Jésus, de les fortifier. Sois béni, mon Dieu, pour ton amour pour nous et pour la bonté que tu nous as donnée, dont tu nous as fait preuve et que nous pouvons maintenant reproduire. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.